Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui c'est un peu spécial car je vais vous faire deux reviews en une seule vidéo. Il va s'agir de deux modèles de Glock WE, à savoir le Glock 17 Gen 5 et le Glock 19X Gen 5. Donc les boîtes sont tout à fait classiques, noires avec tout simplement le numéro du modèle, donc là le Glock 19, vous le devinerez, avec l'inscription TAN pour la couleur, ainsi que le modèle X. Et pareil pour le Glock 17 avec le modèle TAN. C'est une boîte toute simple, noire, WE, etc. On va pas chipoter non plus. Je vous propose de commencer par le fameux Glock 17, on va commencer par lui. Étiquette de présentation, rien de spécial. À l'intérieur, nous trouverons un éclaté de la réplique, toujours sympa quand vous cherchez des pièces. Le manuel WE, qui est plutôt général pour les Glock, fort 17, 19, 27, 33, 34. Traduit dans plusieurs langues, avec des parties de la réplique, insérer le chargeur, charger les billes, etc. Un autre éclaté plus détaillé à la fin. Deux backstraps de couleur tan, des goupilles, le chargeur en métal, la réplique du Glock 17. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et le Glock 17 avec son chargeur. C'est une réplique de Glock 17, donc sans marquage, sans licence, évidemment, car WE n'a pas les licences, de type Génération 5, plutôt bien faite, pas si moche. Bon, Glock, vous le connaissez tous, c'est un peu compliqué de pas connaître Glock aujourd'hui. Glock est une entreprise autrichienne qui produit des pistolets particulièrement innovants, dont le premier modèle est sorti en 1980. Le Glock 17, c'est un des premiers pistolets industriels intégrant des polymères et ayant rencontré un succès commercial. Grâce à ces matériaux, l'arme est plus légère et moins sensible à la corrosion. La souplesse des matériaux rend par ailleurs son recul légèrement moins brutal qu'avec la carcasse parfaitement rigide d'une arme de poids équivalent. Les pistolets Glock ont été une petite révolution, l'utilisation des polymères étant aujourd'hui devenue la norme chez tous les constructeurs. Ces matériaux non métalliques ont été à l'origine du controverse aux États-Unis sur les armes produites par Glock. Il a été dit qu'elles étaient délibérément indétectables, en premier lieu par une association luttant contre la possession d'armes à feu par les civils. Pourtant, plus de 80% des pièces composant le Glock sont en métal. La culasse, le canon, le ressort du chargeur, le percuteur et les munitions. De plus, les polymères utilisés sont denses et donc détectables par les systèmes au rayon X conventionnels. Un opérateur de sécurité correctement formé repérera l'arme sans difficulté. La légende persiste toujours, notamment en raison de l'exploitation faite de cette rumeur par le film 58 minutes pour vivre, dans lequel il est fait mention par Bruce Willis d'un Glock 7 allemand en céramique indétectable. Cette arme n'existe pas, bien que des pistolets en céramique aient été utilisés par les services secrets du pacte de Varsovie, à l'apogée de la guerre froide. Voici ce qu'est le Glock dans la réalité, mais nous ce qui nous intéresse, c'est cette réplique. Donc là, on va zoomer un peu, on va commencer tout simplement, comme d'habitude, par les marquages. Donc, W oblige, n'a pas de licence Glock aux yeux de Glock, notamment, donc pas de licence Glock sur cette réplique. On a juste, sur la culasse, absolument rien du tout. Alors comme ça c'est clair. Sur la poignée on a un logo WE, on retrouve quand même le grip type Gen 5 avec l'éjecteur de chargeur aussi. De l'autre côté, eh ben rien non plus, à part ici. Sur la culasse on a WT, un numéro de série, c'est purement factice. On retrouve Made in Taiwan, W Tactical Co Ltd Gas Blowback System, donc c'est purement airsoft assumé. Sur la plaque, on retrouve un petit numéro de série. Donc d'ailleurs, plaque qui est la copie de Tokyo Marui, vous savez, c'est cette fameuse sécurité qui n'existe pas sur le vrai, mais qui existe bien sur nos répliques d'airsoft, on peut l'actionner pour bloquer la queue détente. Sur le chargeur, on aura juste des marquages nous indiquant le nombre de balles. Donc je dis bien balles et pas billes. Donc voilà, c'est typiquement un Glock WE, c'est juste qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a rien, c'est un Glock génération 5 sans marquage. De couleur tan, personnellement je suis pas fan d'un Glock tan, j'aurais préféré que la frame soit tan et la culasse soit noire, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut y remarquer sur ce Glock? Quelques petites spécifications, un petit rail de 20 mm à l'avant, un design typiquement du Génération 5, forcément. À l'intérieur, nous trouverons un filetage intégré, donc pour y mettre un silencieux, donc c'est du 14 mm CCW. Comme d'habitude, le viseur type Glock, un cran de mire en U avec le guidon au bout. Les chargeurs, c'est du type WE standard avec gaz route plat. Donc le Glock, on sait tous comment ça s'utilise, enfin la plupart. Bouton d'éjection du chargeur ici, arrêtoir de culasse, voilà. Notez qu'elle est ambidextre, on la retrouve ici. Plutôt sympa. La queue de détente, type sécurité Glock, si on n'appuie pas parfaitement sur la détente du milieu, on peut pas actionner la queue de détente, vous voyez, j'appuie pas. Si je presse bien E2, on actionne le tir. On a donc des backstraps de fournis d'origine, donc on peut modifier un petit peu l'ergonomie de la poignée. Avant, on éjecte la goupille d'origine. Admettons, on va prendre ce backstrap là, on le met tout simplement comme ceci.
Puis ensuite on met l'une des plus grandes goupilles tout simplement dans le trou prévu à cet effet, juste ici. Donc forcément oui, ça améliore quand même la prise en main pour les grandes ou petites mains, hein, ça change quand même quelque chose. Écoutez, moi à l'œil nu, est-ce que je suis nul ou est-ce que je suis débile, mais je vois pas de différence, enfin bref. Donc on a 2 backstraps, peut-être d'une différence. Moi perso je préfère prendre sans backstrap, je trouve ça déjà très bien comme c'est. Donc au niveau spécificité sur cette réplique, on a une réplique de poing de type gaz, qui pèse 734 grammes, fabriquée en métal et ABS. Une vitesse de 335 fps pour une puissance d'1,4 Joule, on verra ça au test chronie. Longueur de 185 mm, un hop-up réglable. Capacité du chargeur de 24 billes, mode de sécurité semi. C'est une réplique qui tire en semi. La longueur du canon est de 93 mm. Le diamètre du canon d'origine est un 6.08. C'est fabriqué par WE. Donc un Glock, pour le démontage et l'entretien, c'est très simple. C'est toujours pareil, on enlève le chargeur. On a un ergot de chaque côté ici, là. Et là, donc on tire la culasse en arrière, on baisse les 2 ergots de chaque côté, on la ramène vers l'avant. Ici, nous avons démonté la culasse. On y voit la petite molette juste ici du réglage du hop-up, tout simplement. Et on peut en approfondir en démontant le ressort de rappel, le canon du nozzle, qui se situe ici hein, d'ailleurs. C'est assez graissé, d'origine c'est un peu graissé un petit peu n'importe comment, hein. C'est de la vieille pâte là. Bon, faut vous enlever ça, vous nettoyez comme vous voulez, c'est très important, faites-le la première fois, vous voyez, parce que là il est... Vous voyez, là je l'ai pas graissé, je le trouve déjà très sec. Donc le nozzle juste ici, voilà, sur ressort. Le bloc hop-up. Voilà. Il faut savoir que mon partenaire vous propose de très nombreuses pièces Poséidon qui sont très compatibles avec tous les modèles de Glock WE. Donc si vous souhaitez vous faire un petit Glock bien upgrade avec du Poséidon, sachez que mon partenaire vend beaucoup de Poséidon et j'insiste là-dessus. Parce que pour avoir testé un Poséidon qu'il m'avait envoyé dans les mains, je peux vous dire que si j'avais un Glock upgrade, je mettrais du Poséidon dedans. Donc voilà, hein. Donc pour leur montage, on fait l'inverse. On fait coulisser la glissière sur la frame, on rebaisse les 2 ergots, on tire à fond, on relâche. Et voilà, on a remonté le Glock 17. C'est hyper simple, hein, les Glocks là-dessus. C'est pas chiant du tout, c'est même très bien fait. On va mettre un peu de gaz dans le chargeur, voir ce que ça fait comme son. Donc là, j'ai mis du Welter bleu. On va pas non plus chipoter, on est à l'intérieur. On va juste écouter le son que ça procure. Donc je tire à blanc, je maintiens l'arrêtoire. Niveau queue de détente, on a quoi? Je trouve que le trigger reset est assez court, donc je sais pas si c'est une spécification des Glock, j'en sais rien, moi j'y connais absolument rien dans tout ce qui est mécanique et je laisse ça à ceux qui connaissent parce que moi... Donc ça c'était le Glock 17, je vous propose maintenant de faire le Glock 19X. Alors la boîte pareil, hein, la même boîte sauf que le numéro change. À l'intérieur, un petit manuel, le même que l'autre, un éclaté. Donc pareil, 2 backstraps de couleur tan, des goupilles et chasse-goupilles, et son chargeur qui est déjà inclus dedans. Et bien voici le Glock 19, donc le Glock 19 c'est la même chose que le Glock 17 en plus compact et plus petit. Donc voilà, niveau des marquages, rien non plus, une glissière parfaitement neutre, un logo WE sur la poignée grip, des marquages sur la culasse, le marquage Made in Taiwan WE Tactical, comme d'hab, comme l'autre, la petite plaquette avec le numéro de série. Donc typiquement c'est exactement le même que l'autre, hein, c'est juste qu'il est plus petit. On met le Glock 19 par-dessus, on se rend compte que bah il est bien plus petit quand même, hein, voilà forcément. Plus compact, hein, comme je vous l'ai dit. La poignée est un petit peu plus élargie ici, je le trouve. Puis après dans la fonctionnalité c'est la même chose. Hein. Sécurité de type Glock avec la double détente. Arrêtoire de culasse ambidextre. Éjection du chargeur ici. Réglage du hop-up toujours ici. C'est exactement pareil, hein, c'est juste que c'est un Glock 19. Donc voilà. Si vous cherchez plus du style réplique compacte que réplique, on va dire, normale du Glock 17. En fait, c'est exactement pareil. C'est juste que si vous cherchez un Glock 19 qui est vraiment plus compact, eh ben il y a celui-là. C'est typiquement la même chose, hein. Le canon est fileté aussi à l'intérieur, en 14 mm anti-horaire. D'ailleurs, il me semble même que les chargeurs sont pareils. D'ailleurs, on a les mêmes chargeurs pour les deux. Hein. Mais voilà, ça nous fait 2 petites répliques plutôt sympas. C'est comme l'autre, hein, c'est... Trigger reset très court aussi. Donc voici ce qui concerne, voilà en ce qui concerne nos petits Glock Génération 5 de chez WE. Écoutez, on a fait le tour des répliques, je vais vous proposer un petit truc, c'est qu'on va faire le test chronie pour les deux et aussi un test de tir, et je vous retrouve juste après pour débriefer.
Test de tir du Glock 17 génération 5 WE. Test de tir du Glock 19X génération 5 WE. Je trouve que ces répliques sont assez jouables, dans le sens où le hop-up fait assez bien son boulot. Par contre, bon après je voudrais pas tirer sur l'ambulance, mais je pense que le fait que j'avais des températures assez froides le jour de mon test de tir, ça a un peu joué contre le test de tir, on va dire. Dans le sens où vous voyez bien qu'à la fin du test de tir, mes PA dégazent quand même pas mal. Vous voyez bien qu'à la fin du test de tir, les répliques ont l'air de cooldown assez vite et assez même, voire même dégazées. Mais bon, avec les températures qu'on a en ce moment, on peut pas faire des miracles. Après quand j'ai fait le test chrony en intérieur chez moi, on voit que le cooldown est assez faible. Par contre, en extérieur avec des températures assez froides, bon, il a tendance un peu à faire grise mine. En ce qui concerne le hop-up, il fait assez bien son boulot, dans le sens où si vous arrivez à bien le régler, vous avez quand même des perfs assez jouables. Un PA, c'est fait pour engager à courte distance, surtout d'origine, et pour ça, il remplit très bien son rôle, hein, l'un comme l'autre. De toute façon, ils ont la même mécanique l'un comme l'autre. Moi, personnellement, je trouve que si vous cherchez un Glock sans avoir forcément les licences qui coûtent un petit peu plus cher qu'un Glock avec licence, eh bien, les Glock WE sont là pour vous. C'est des répliques assez sympa, vraiment pas moche du tout, très bien fini je trouve. Ça reste du WE, hein, c'est pas non plus des bêtes de compétition, mais bon, WE, on en a pour notre argent, j'ai envie de vous dire. Ça peut aussi faire de très bonnes bases d'upgrade, par exemple vous prenez un Glock WE et vous mettez full interne Poséidon, et là vous allez avoir une bête de compète. Voilà en ce qui concerne mon avis sur le test de tir. Bien, on est sur la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté ces répliques. Sachez que ces répliques ne sont pas trouvables sur le site Gun & Target, mais si vous désirez des informations, je vous invite à contacter Gun & Target, notamment pour vous dire où est-ce qu'il les a trouvés, où est-ce que vous pourriez les trouver si vous êtes intéressé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Sachez que je tiens à vous remercier, vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés à me suivre. Grâce à vous, on a monté un sacré palier, c'est toujours cool de voir que vous avez beaucoup de vues et d'interactions avec moi et je l'apprécie beaucoup. Je vous invite à aimer la vidéo et à commenter ci-dessous si vous avez une question, je réponds à tout le monde. Je vous invite à aller voir le site de Guillaume Gun & Target ainsi que sa page Facebook, tout est dans la description, vous avez rien à faire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.